Oratoire et l'art de persuader. Marie Montpetit. Les drôles trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité porte malchance aujourd'hui, apparemment. Ben, je comprends. On est lundi 13, ce qui est bien pire qu'un vendredi 13, parce qu'au moins vendredi 13, ben, c'est vendredi, ce qui est vraiment pas le cas aujourd'hui. Et à preuve, l'actualité est encore très dure ce matin, tellement que, justement, la partie dure, le conflit israélo-palestinien, je noue la réserve pour la toute fin de la chronique, en commençant par les premiers ministres de 5 provinces, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Alberta, Saskatchewan, qui ont demandé la fin du prix carbone sur toutes les formes de chauffage. On rappelle que Justin Trudeau a causé beaucoup de mécontentement dans l'Ouest quand il a annoncé la suspension pour 3 ans de la tarification du carbone pour l'huile à chauffage dans les provinces de l'Atlantique. Provinces de l'Atlantique qui, on le sait, chauffent majoritairement à l'huile de foie de morue, donc c'est essentiel pour eux. Pendant ce temps-là, dans l'Ouest, les PM soulignent qu'eux aussi, l'huile à chauffage, c'est essentiel. Et je dois dire que chauffer aux huiles essentielles, Marie, ça doit sentir bon en titi. J'aimerais ça être là pour le sentir de mon propre nez. Alors, ces 5 provinces-là demandent au PM la fin de la politique du carbone. Pendant ce temps-là, au sud de notre frontière, je regarde l'âge des présidents. Ce que les Américains devraient peut-être demander à leurs dirigeants, c'est la fin de la politique du carbone 14. C'est presque la même chose, mais pas tout à fait. On s'en sentirait peut-être mieux ainsi. Et là, tant qu'à en parler de l'ex-président américain, Donald Trump, on sait qu'il reproche souvent à Joe Biden d'avoir des facultés intellectuelles plus ou moins optimales, si on veut, à cause de son âge. Ben finalement, Donald Trump s'est aussi trompé de nom en mentionnant Barack Obama, alors qu'il devait faire référence à Joe Biden pendant un discours prononcé samedi soir. Ça, c'est celui qui reproche à Biden d'être trop vieux et confus. C'est un petit peu comme si Dominique Olivier accusait la gouverneure générale de gaspiller des fonds publics. Tu sais, ça fonctionne ça manque de plus ou moins crédibilité. bien. Peut-être, oui. Et puis là, ben, évidemment, c'est pas la seule chose que Donald Trump confond pour d'autres choses. Obama Biden, démocratie, dictature, crème de jour, jus de carotte. C'est mêlant, tu sais, faut lire les étiquettes dans ce cas-là. On va parler de sport maintenant. Les Alouettes qui s'en vont en finale de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg. Il y a le directeur général, Danny Maciocia, qui a dit « Quelle histoire de fou! C'est incroyable ce qu'on a vécu. On pourrait écrire un film là-dessus. » Il y en a déjà un film qui a été fait là-dessus. Ça s'appelle 50 Shades of Coupe Grey, qui combine sport et masochisme. Ça, c'est un duo que les fans du Canadien connaissent d'ailleurs très, très bien, ça, sport et masochisme. Il y a aussi le band Green Day qui sera en spectacle à la mi-temps. Moi, au début, j'avais mal compris. Je pensais que la Coupe Grey, ce serait un match entre les Alouettes de Montréal et les Packers de Green Day. Mais je connais absolument rien au sport. C'est à cause de ça. Évidemment, tous les espoirs sont permis. Moi, personnellement, je dirais qu'être un joueur des Alouettes, je me méfierais. Parce que eux, ils veulent évidemment la victoire. Mais l'amphithéâtre où ils s'en vont à Hamilton porte le nom de Stade Tim Hortons. Ça veut dire que quand tu vas là, tu ressors pas toujours avec ce que tu voulais. Donc, prudence pour... Et gérer vos attentes, peut-être, les Alouettes, à ce niveau-là. Maintenant, nouvelle d'une importance capitale, Marie. Selon une étude récente, sacré, dire des gros mots, ce serait bon pour la santé. Alors, je dois vous dire qu'en tant que gars qui travaille dans l'audio, je suis en total désaccord avec ça. Pourquoi? Parce que quand on entend régulièrement dans des films, dans nos médias, quand on entend quelqu'un sacré, ben ça sonne comme ceci. Oh, est-ce qu'on l'a? Je peux peut-être aussi vous dire que... Ah, voilà. Et quand on entend quelqu'un qui est vraiment beau jouer à le vert, puis qu'on enligne 2-3 sacres consécutifs, ben ça sonne comme ceci. Un petit peu plus long. Et quand on se tape 5, 6, 7 sacres un après l'autre, ça sonne comme ceci. Je sais pas pour toi, Marie, moi je trouve que ça sonne pas mal comme un infarctus. Alors, sacré pour la santé. C'est pas bon pour la santé, hein? Pas sûr de ça, ma chère. En terminant, encore une fois, je regarde les nouvelles du conflit au Moyen-Orient. Comment ce conflit-là nous touche ici aussi avec ces nouvelles récentes à Montréal. Et la question revient toujours, comment est-ce qu'on rit de l'actualité quand on a ce genre de nouvelles-là? Ben, j'ai décidé que quand les nouvelles seraient aussi mauvaises que ça, aussi pas drôles que ça, les trolleries vont vous proposer des nouvelles imaginaires où tout le monde va mieux. Et puis on peut évidemment enfin en rire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je termine cette chronique en vous présentant pour la première fois... La fausse bonne nouvelle du jour.
Bien, on apprend pour la première fois de l'histoire, l'ONU a servi à quelque chose, Marie, alors qu'elle a décidé à aider à la signature d'un traité de paix au Moyen-Orient. Les deux parties, qui avaient initialement aussi peur de signer ce document que de signer une hypothèque à taux variable, ont choisi la paix après avoir été forcés de s'asseoir et de trouver au moins une chose qu'ils avaient en commun. Rapidement, les deux côtés sont tombés d'accord qu'autant pour la bande de Gaza que pour la télé québécoise, il serait grandement temps de mettre fin à l'occupation double. Et voilà, c'était... La fausse bonne nouvelle du jour. Merci, Jean-Denis Scott. Ça fait du À bien bientôt. des nouvelles positives, même si elles On sont a le droit de fausses. vivre dans le petit monde imaginaire, hein? Voilà. Merci. Bye. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site